Voyons maintenant comment nous pouvons réaliser une encre à partir d'un lien. C'est-à-dire, nous avons besoin, par exemple, de citer une référence qui est beaucoup plus bas dans le texte. Et nous voulons emmener notre utilisateur, s'il clique sur ce lien, vers cette référence. Donc, tapons un petit titre, par exemple, encre, voilà, et nous allons mettre un petit peu de texte, lorem ipsum, et à l'intérieur de ce texte, nous allons mettre un lien vers, par exemple, une image. Donc, je vais plutôt ouvrir la parenthèse ici, et la fermer ici, et mettre le mot img, img.1 par exemple. Et on voudra que lorsque notre utilisateur clique sur ce lien, donc beaucoup plus bas, on va insérer une figure que nous avons vue, qui est une figure fig caption, donc avec une image. Nous allons donc mettre image / laptop.jpg. On va demander qu'il nous affiche cette image à 300 pixels de large, donc on le laissera calculer la hauteur automatiquement. Et on va lui mettre une fig caption, la légende, qui va être donc image 1 et tout simplement laptop. Voilà. Enregistrons. Voilà. Nous avons ici notre image. Donc je vais grossir le texte. Je vais réduire un petit peu ici la taille de notre navigateur, sinon l'effet souhaité ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que lorsque je clique ici, je veux que ça atteigne notre image qui est beaucoup plus bas dans le texte. Donc comment réaliser ce genre d'encre? Vous l'avez peut-être déjà fait dans d'autres logiciels, mais en HTML, comment nous réalisons cela? Il faut, dans ces cas-là, déjà identifier l'objet cible qui va être atteint lorsque vous allez cliquer sur le lien. Donc, pour pouvoir identifier l'objet cible, nous avons un attribut qui s'appelle l'identifiant. Justement, donc l'identifiant, il se saisit comme ceci, un ID égale guillemets guillemets. Donc là, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, mais attention, ne commencez jamais par un chiffre pour un identifiant. Donc, utilisez plutôt du texte classique. Évitez de mettre également des majuscules, sinon il faudra saisir dans le href la majuscule également, donc autant faire simple. Imaginons que vous avez plusieurs encres. Si vous faites encre espace 1, il va croire qu'il y a deux identifiants, c'est-à-dire un identifiant encre, un identifiant 1, et donc ce n'est pas correct. Un identifiant ne peut pas être écrit en plusieurs mots. Donc si vous avez besoin de mettre un chiffre ou de mettre des lettres à la suite, séparées par un tiret. Ça fait justement qu'un seul mot du coup. Donc là, nous avons nommé l'identifiant. La dernière chose que je peux vous dire également sur l'identifiant, c'est qu'un identifiant dans une page HTML est unique. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir deux fois dans le code HTML de cette page-là un ID qui s'appelle encre-1. Sinon, ce n'est plus un identifiant. Par contre, si on duplique cette page, on peut très bien avoir dans la page suivante, la page contact par exemple, un ID qui s'appelle également encre-1. Il n'y a pas de souci, ce sont deux pages bien séparées. Donc maintenant, comment lui dire, va atteindre, si je clique ici, l'identifiant encre1? Eh bien écoutez, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'il faut l'appeler avec un hashtag et on écrit exactement la même chose que nous avons écrit dans notre identifiant. Nous écrivons encre1. Donc maintenant, si je clique dans mon navigateur sur le lien, nous atteignons directement l'image. Donc ça, ce sont des encres internes et c'est assez intéressant également de les utiliser dans vos pages web, surtout si vous avez un petit sommaire en début et que vous voulez faire des liens dans des parties de votre page ou une navigation secondaire dans votre site puisque votre page va être grande et donc pour
pour aider votre utilisateur à naviguer au sein de cette page avec une navigation secondaire, par exemple sur la gauche de votre site. Et si la personne clique, elle va pouvoir aller dans la partie 1, la partie 2, la partie 3 de votre page. Sachez également que ces encres, elles sont aussi également bien prises en compte par les robots d'indexation. Ils aiment bien ce type d'ancrage au sein de vos pages.